Wesh l'équipe, c'est Tora, le tigre d'Andalousie, du sud-ouest et du nord-ouest, bien évidemment, pas de jaloux. Ça va ou quoi? Moi tout va bene ma bella. Alors aujourd'hui pour cette vidéo de la Dolce Vita, j'espère que vous êtes prêts car on m'a parlé d'un sujet aussi lourd que moi mangeant des chips sur un canapé quand ma femme m'a quitté et a pris mon chien et ma télé. Je présente donc 4 films d'animation qui comme on a mon habitude sont donc des petites pépitos Dolce Vito. Bon alors là les gars c'est du sérieux, mais vraiment aussi sérieux quand tu t'es fait cramer à avoir triché un DM de maths les gars, je rigole pas. Donc là les gars je vais vous parler d'Amer Béton qui est un film d'animation de légende fait par un grand artiste du nom de Taiyo Matsumoto. Bref, on suivra donc deux orphelins du nom de Noir et Blanc, ou Blanc et Noir. Pas de racisme sur ma chaîne, les amis je vous aime tous, peu importe votre couleur de peau. C'est donc deux orphelins qui sèment la terreur dans les rues de Takara, ou appelée Trésorville, une ville remplie des pires criminels, bandits, yakuza, fanatiques religieux, tout y est. Les deux gamins sont donc surnommés les chats pour leur agilité au vol et au combat. Donc Noir est pour sa part très dur et enragé, très réaliste dans sa vision des choses, quand Blanc est lui innocent, lunaire, énormément perdu dans sa tête. Tout bascule quand un puissant yakuza décide de les éliminer afin de refaçonner la ville sans gêne. De leur part, le pire danger pourrait être eux-mêmes. Donc le mystère c'est une boule de gomme mon pote, tu ne sauras pas, je ne te dirai rien. Non en fait la raison derrière ça c'est juste que j'ai pas envie de vous spoiler parce que ça pourrait être mauvais pour le film, vous le savez bien, je peux pas résumer cette œuvre en fait sans spoiler les choses réellement. Donc en dehors de ça, c'est un animé qui a pour genre action, aventure, drame psychologique et pour les thèmes crime yakuza. C'est un film de 1h51 disponible sur Canal+ légalement et comme notre habitude pour mes pirates de Papouasie, il est dispo sur internet mais faut pas le dire. Il est fait par le studio d'animation 4C du coup. Donc les musiques sont juste géniales, elles donnent une véritable impression d'autre monde, je sais pas comment formuler ça, mais prêtez-y attention en voyant le film évidemment. Bon pour mon avis, je vais essayer d'être le plus droit possible et de ne pas divaguer. C'est encore un chef-d'œuvre, une pepito muscachos porongos pontos. J'ai tellement de choses à dire. Premièrement, c'est un film à regarder plusieurs fois pour bien comprendre son fondement et se faire un véritable avis dessus. Bref, j'aime beaucoup la nuance entre Noir et Blanc. Ce sont deux personnages totalement opposés mais qui sont inséparables. Là où Noir est comme dit précédemment très réaliste, très fort mentalement comme physiquement. Qui quant à Blanc, lui n'est pas du tout dans le même monde que Noir, il vit dans un monde de fantasy, il est lunaire. Mais il faut savoir un truc, c'est que les deux sont vraiment inséparables. Donc pour moi c'est un film qui vaut beaucoup plus le coup que Your Name. Non je rigole, c'est vraiment un beau film aussi Your Name, mais pas autant qu'Amer Béton. Vraiment il vaut le coup, allez le voir, c'est un truc incroyable. Bref les gars, j'espère que ça vous aura plu, passons au prochain animé. Pour ce deuxième animé, nous verrons donc Jinro The Wolf Brigade. Alors t'as vu mon accent américain mec, you know what I'm saying? Donc bref, Jinro c'est quoi Jamie? C'est du coup un manga et un animé évidemment fait par Hiroyuki Okura et Mamoru Oshii au platine. Nous suivrons le lieutenant Kazuki Fusée dans un Japon occupé par l'Allemagne nazie vers les années 1950 dans un univers fictif face au nôtre. Kazuki, notre protagoniste principal, appartient donc à une unité spéciale de la police du nom de Panzer, une équipe aussi lourdement armée que toi après un repas de Noël qui est donc appelée en tant que réponse par le gouvernement face aux émeutes de plus en plus violentes. Donc lors d'un affrontement face aux extrémistes connus sous le nom de la secte, le lieutenant Kazuki hésite à tuer une petite fille porteuse d'une bombe. L'enfant déclenche alors le dispositif explosif devant ses yeux et décède bien évidemment, c'est une bombe, pas un pétard bison 4. Traumatisé par cet événement, le jeune soldat se recueille sur sa tombe et ensuite rencontre la sœur aînée de celle-ci et en vient à questionner sa profession. Je vais pas aller plus loin dans l'histoire, mais vous vous doutez bien que vu la nature de celle-ci, ça va être putain de bizarre et ça va partir en steak. Bon je vais vous spoiler au final, en fait il va devenir professionnel joueur de pétanque. Voilà, il va tuer tout le monde en pétanque, il est trop fort. Donc c'est un animé qui a pour genre militaire, police, romance, psychologique, drame. Il dure 1h42 et il est déconseillé au moins de 17 ans. Mais t'as capté, on est des dangereux criminels donc on s'en fout. Il est fait par le studio d'animation Bandai et Discothèque Media.
Donc pour mon avis, c'est que l'animé est juste super bon. Le fait d'avoir un parallèle à la Wolfenstein et si l'Allemagne nazie avait gagné la guerre est vraiment intéressant et horrifiant. C'est là que tu te dis qu'on a bien fait de les fumer pendant la guerre. Donc tu vas aussi voir qu'une personne fragile qui meurt peut remettre en question les pensées d'un soldat rongé par le bourrage de crâne de son régime militaire. C'est très beau et aussi l'animation est vraiment incroyable et peu commune à ce qu'on peut voir de nos jours. Bref, ce sera tout pour Jinro The Wolf Brigade. T'as kiffé mon accent? Bon, allez, prochain animé les boys. Bon là les Sancho, je vais vous parler d'un animé de romance. Oui, les animés que vous n'osez pas dire à vos potes que vous regardez en secret car vous êtes des vrais bonhommes remplis de testostérone. Donc je vais vous parler d'un animé très beau du nom de The Princess and the Pilot. T'as kiffé l'accent américain encore une fois, oui. Nous suivrons donc Fana, une princesse de noble famille d'Elmoral. Et Charles, t'as capté un français, une personne ayant toujours rêvé de voler en avion. Fana est quant à elle demandée en mariage par le prince Carlo, qui est le prince héritier de leur pays, l'Evam. Cependant, le pays l'Evam et celui d'Amnastouvian sont en guerre. Le mariage est censé donc être repoussé jusqu'à la fin de la guerre, mais une chance inouïe pour Charles, voulant à tout prix voler, se présente lorsque le pays adverse bombarde le palais où la princesse loge afin de se débarrasser d'elle pour éviter une future impératrice. Charles a donc pour mission de la délivrer au prince Carlo en traversant les eaux ennemies. Les deux protagonistes semblent se connaître et se rapprocher, mais que va-t-il se passer? Donc c'est un animé qui a pour genre aventure, drame, fantasy, romance et pour thème aviation, guerre, militaire. C'est un film d'1h50 fait par le magnifique studio d'animation Madhouse. Il est trouvable, vous savez où? Pour mon avis, c'est aussi que c'est une très belle trouvaille que je connais depuis un bon petit bout de temps. J'aime beaucoup le fait de voir deux classes sociales si lointaines qui semblent pouvoir se concéder d'égal à égal, mais avec des maigres choses. Le fait que Charles soit de la plus basse des classes et un pilote, donc militaire, et Fana une princesse héritière. Bref, allez le voir, ça vaut vraiment le coup les gars. Et prochain animé. Alors là les gars, Miam, cet animé il me tient juste beaucoup trop à cœur, surtout le manga qu'il faut lire et évidemment c'est un chef d'œuvre tout ce qui est là et nous suivrons donc le leader d'un jeune gang de motards du nom de Kaneda. Donc chez nous il y en a aussi mais il s'appelle Hijad et il roule en T-Max. Bref, pour vous situer la chronologie, nous sommes en l'an 2019, donc ils sont un peu trempés. 31 ans après la 3ème guerre mondiale dans la ville de Neo-Tokyo où les autorités mènent une lutte interminable contre les rebelles des underground qui dominent la ville, donc les cités du Japon Narvalo. Nos jeunes motards passent leur temps à se foutre sur la gueule avec les autres gangs de motards. Tetsuo, le membre le plus jeune du groupe, a un accident avec un enfant aux pouvoirs mentaux incroyables. Le gang de Kaneda est alors impliqué dans une affaire top secrète, tous emprisonnés puis relâchés excepté Tetsuo, sur qui on expérimente dans un laboratoire. L'accident a débloqué chez Tetsuo des pouvoirs psychiques surpuissants. Il s'échappe et jure de détruire le pays et tout ce qui l'entoure, et veut percer le mystère d'Akira, l'enfant ayant déclenché la 3ème guerre mondiale. Oh putain, ça c'est pas rigolo là. Bon, cet animé de légende a pour genre action, horreur, épouvante, psychologique, science-fiction, surnaturel et pour les thèmes cyberpunk, militaire, post-apocalyptique, super pouvoir et interdit au moins de 17 ans. C'est un film de 2h04 fait par le super studio d'animation Tokyo Movie Shinsha et est disponible sur Netflix. Et pour mes pirates de Papouasie, on sait tous où c'est. Maintenant pour mon avis, où je dis toujours, lorsque c'est une œuvre que j'aime du fond de mon cœur, je vais éviter de m'attarder tellement je serai chiant avec ma passion sur celui-ci. Bref, les chara-design sont juste incroyables. En seulement 2 heures, tu t'attaches à tout bon personnage. Genre Tetsuo, tu l'aimeras au début, mais tu vas apprendre à le détester tellement il fait des choses horribles. Donc c'est pas cool ma poule. Bref, lisez le manga et voyez le film à tout prix. Et aussi j'aime énormément le fait qu'on peut voir un Tokyo nouvelle génération. Je me demande s'il y a un Paris nouvelle génération, Néo Paname, tu vois, genre Néo 93. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu les gars. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si elle vous a plu et que je vous ai fait découvrir des choses. J'espère que c'est le cas. Et prenez soin de vous et de votre famille. Allez, bisous, salut.